Quelles seraient vos 3 priorités si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Mes 3 priorités, selon mes propositions de loi, seront tout d'abord la responsabilisation de la jeunesse, la moralisation de la vie publique, puis le développement endogène de notre île. Près de 65% de chômeurs chez les moins de 25 ans. Que proposez-vous? C'est justement pour ça que je fais de la jeunesse une de mes priorités. Je considère qu'aujourd'hui, il est plutôt tolérable que justement les 15-25 ans aient 65% de chômage. C'est pour ça que mes 3 propositions principales pour la jeunesse seront des propositions très concrètes. Tout d'abord, le passage du permis de conduire sera facilité avec le passage du code de la route dès la classe de première, puisqu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des difficultés à trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas le permis. C'est un permis qui coûte de plus en plus cher. La deuxième proposition principale sera l'exonération des charges sociales pour tout patron embauchant un jeune de moins de 25 ans en CDI. Et enfin, une 3e proposition pour la jeunesse parmi toutes celles qu'il y a sur mon projet consisterait à pousser les VAE, c'est-à-dire les validations d'acquis d'expérience. Ainsi, les jeunes qui ont beaucoup d'activités associatives auraient en compensation un diplôme et leur expérience plus leur qualification leur permettrait d'accéder plus facilement à un emploi. Il y a de plus en plus de délinquants et d'accros à la drogue. Quelles mesures proposez-vous? Tout d'abord, je pense qu'il ne faut surtout pas dépénaliser le cannabis comme le propose le Parti Socialiste ou le Parti Écologiste. Il faut continuer à militer contre la drogue, puisque si on dépénalise le cannabis, ça va être la porte ouverte aussi à l'héroïne, à toutes les autres drogues dures qu'on connaît. Il faut continuer à mobiliser beaucoup d'institutions contre cette drogue et contre les drogues en général, et donc faire de la prévention, toujours prévenir les jeunes de tous les risques qu'ils encourent en pratiquant ce genre de choses. Avez-vous des solutions pour un mieux-être des personnes âgées? La principale proposition que j'ai pour le mieux-être des personnes âgées consiste à ce qu'ils soient mieux encadrés par le biais du développement du statut de l'aidant. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'aidants en France et en Martinique, cependant le statut n'est pas reconnu. La reconnaissance du statut de l'aidant permettrait à ces aidants d'avoir une véritable formation et donc de mieux encadrer nos seniors pour leur permettre d'avoir une retraite des plus paisibles et de mieux vivre ces moments-là. Chantal Maignan du Parti régionaliste martiniquais et ancienne secrétaire départementale de l'UMP Martinique se présente dans la même circonscription que vous. Qu'est-ce qui vous différencie? Comme vous l'avez dit, c'est l'ancienne secrétaire départementale de l'UMP. Chantal Maignan a bourlingué entre les partis de la Martinique, pas uniquement entre l'UMP et le PRM. Je pense que ce qui nous différencie énormément, c'est que moi je garde mes valeurs de l'UMP et je ne vais pas à droite, à gauche pour voir à quel râtelier j'aurai le plus de pouvoir. Que pensez-vous des autres candidats de la circonscription? Nous sommes assez nombreux, nous sommes 10 candidats. Je trouve ça très bien justement qu'il y ait une participation au débat civil, qu'il y ait beaucoup de propositions, beaucoup de candidats. Donc, tous ont leurs idéaux, tous ont une candidature bien déterminée. Donc, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est juste qu'il y en a beaucoup et que je trouve ça très bien. Neema Tillack a eu à parler d'Alfred Marie-Jeanne, de son bilan de député. Que pense Joanne Godou du bilan de Louis-Joseph Monscourt? Vous savez, le bilan de M. Monscourt est peu égal à celui d'Alfred Marie-Jeanne. Il n'y a pas eu de proposition de loi, ni de rapport. Les questions au gouvernement tournent aux alentours de celles de M. Marie-Jeanne. Donc en fait, nous avons 2 députés sortants sur notre circonscription qui n'ont pas réellement mis en valeur les particularités de la Martinique. Et nous pensons que les Martiniquais doivent faire attention à cela avant d'aller voter ce samedi 9 juin dans les urnes. Quel électorat visez-vous en priorité? Nous ne
visons pas d'électorat en priorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous pensons que la Martinique a besoin de tous pour aller de l'avant. Donc c'est pour ça que nous travaillons d'un trait pour les seniors, les jeunes, les moins jeunes, pour tout le monde. Sur le terrain, qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens? Ce qui préoccupe les gens sur le terrain, ce sont leurs problèmes du quotidien. Donc le logement, les factures d'électricité, les dépenses quotidiennes, le chômage de leurs enfants, mais aussi la sécurité. Ils s'en parlent beaucoup et c'est pour ça que dans notre élection, nous attelons à travailler sur le chômage des jeunes et les problèmes du quotidien de chaque Martiniquais. Neymatia, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, simplement, c'est important, comme il disait, d'aller voter. Donc ne restez pas abstentionniste ce samedi 9 juin.